Et bonjour, c'est Amélie Mélénergie. On a des énergies très christiques, très puissantes. Nous sommes le jour de Pâques. J'avais envie de vous faire partager quelques messages en espérant que cela vous touche, que ces messages puissent vous apporter, puissent éclairer votre chemin de lumière, votre chemin d'entrave, d'épreuve, peu importe où vous en êtes, votre chemin de parcours de lien sacré peut-être. Je demande une connexion, une protection. Ça va être une guidance hautement vibratoire, donc installez-vous confortablement. C'est une guidance qui va être ressentie dans le cœur. Ce n'est pas de la superficialité, c'est au-delà de toi. C'est au-delà de l'illusion, en direct de ton âme. Je pense que ça va être le titre de cette guidance. Alors, je suis allée à l'église, il y a les énergies de Saint-Antoine de Padoue, de Jésus bien sûr, de Sainte Rita, de Marie-Madeleine, qui m'ont personnellement entourée. Donc, vous allez peut-être pouvoir les ressentir à travers cette guidance vibratoire. Tu es à l'aube d'un nouveau départ ou alors d'une arrivée, peu importe comment cela va résonner. Des prises de conscience, plus de lumière, plus de clarté, de nouvelles pensées, de nouvelles choses te sont révélées. J'entends le mot révélation, c'est très présent. Bon ou mauvaise, l'univers est là pour te protéger. Donc tu vas apprendre des choses. Tu vois, j'ai la carte malheur qui peut-être ne vont pas te faire plaisir. Il va falloir te détacher d'une personne ou de plusieurs personnes qui vont entraver ta mission de vie, qui vont entraver ta nouvelle vie, ta nouvelle énergie. Donc j'ai la faim et tout ça c'est voulu par l'univers. Donc mets des choses en place, clôture, c'est aussi se positionner. On te parle de réponse à tes prières sont entendues. Or, pour qu'elles soient exaucées, il faut encore un petit peu de temps. Et notamment, on te demande de l'action, mettre en place des choses, notamment des clôtures, de contrats, des éclaircissements sur des choses qui sont restées en suspens. Tu ne peux plus, à ce chemin de ta vie, te permettre le flou, te permettre l'à peu près. On te demande d'être clair, d'être lucide et d'être aligné avec ta nouvelle énergie. Tu as souhaité une énergie de renaissance. C'est une nouvelle naissance pour toi. C'est quelque chose de très bénéfique avec un équilibre, des polarités, le yin, le yang. On parle de fluidité de vie, fluidité des pensées, fluidité de l'être. Et pour ça, il faut dire stop. Stop aux personnes qui ne sont plus alignées avec toi, qui ne correspondent pas à toi, tout simplement à ton essence. Je ressens encore des personnes un peu fatiguées, manque d'énergie. Sachez que tout ça, ça va transmuter, ça va s'arranger dans le temps. Donc soyez patients, patientes, courage à toutes ceux et celles qui luttent quand même contre cette fatigue, contre cette transmutation. Plus vite vous allez appréhender le sujet, plus vite vous allez comprendre que c'est de l'alchimie dont on parle. Il faut du temps au temps et tout ça est correct par rapport à où tu en es aujourd'hui. Par rapport au lien sacré, car vous êtes nombreux à me suivre, on parle d'une réelle réussite. Donc réussite sur quoi? Sur le lien avec ton jumeau, ta jumelle d'âme. Il y a de fortes compréhensions, il y a de belles prises de hauteur, il y a une prise de recul, il y a du détachement, il y a même de l'oubli, j'ai presque envie de dire de l'oubli. Donc c'est pas la fin du parcours, mais c'est la fin. Vous êtes en train de faire le deuil de cette relation, le deuil de cette imagination que vous avez pu co-créer dans vos pensées. Et à cet instant, vous ne voyez rien venir dans la matière, donc il y avait des choses à faire si vous suivez mes guidances. Et là, on vous dit oui, tu es sur le bon chemin. Sur le chemin de quoi? De l'abondance aussi, on va en parler pour mon prochain cercle à Aix-en-Provence le samedi 13. Si tu en ressens l'envie, l'énergie,
le besoin. Rejoins-nous. Il me reste encore quelques places à ce cercle. Ça va être un cercle d'abondance, de transmutation forte des énergies qui peuvent bloquer, qui peuvent coincer dans ta vie. J'ai un voyage, un week-end, un déplacement, des vacances de programmer. On me parle dans la matière. Donc, ce n'est pas un voyage spirituel. C'est un voyage dans la matière, dans la vie de tous les jours, qui te fera beaucoup, beaucoup de bien. Qui est protégé et voulu aussi par la source. Donc, quelque chose qui arrive... Peut-être tu ne vas pas le prévoir, peut-être on va t'offrir quelque chose. En tout cas, c'est quelque chose que tu mérites. Voilà, j'ai le terme bénédiction qui ressort en carte. C'est vraiment ça que je ressens. Enfin, tu vibles, j'ai le droit. Je suis abondance, je suis cadeau. Je suis cette femme pleine de pouvoir, responsable de ma vie et des actes. Ou cet homme qui décide désormais ce que j'ai envie d'être. Est-ce que tu es en train de procurer dans la matière tes actes, tes pensées, ton alignement, que tu travailles encore et toujours? Tu fais face à ces petites transmutations, ces imperfections, ces couacs dans ta vie qui interviennent. C'est encore pour accueillir cette lumière pure, de plus en plus pure tu es, de plus en plus joyeux tu es. Ça, c'est chouette. Vous arrivez à vibrer cette légèreté de vie. Et qui dit légèreté, dit joie, dit abondance. Peu importe où tu te trouves, tu fais de ta vie une gratitude. Et cette vibration de gratitude, on peut l'avoir pour rien et tout à la fois. Souvent, j'entends sur les chemins d'éveil, je suis heureux avec tout. Et bien, c'est ça, vraiment, le développement personnel. Pourquoi on se développe? Pourquoi on élève sa conscience? Pourquoi on guérit ses blessures? Pour être dans cette paix. Cette paix, cette sérénité. Waouh, j'ai encore la carte abondance qui tombe. C'est vraiment chouette. Donc, si tu as fait cette demande et que tu es assez connecté aussi à mes énergies, n'hésite pas de me rejoindre encore une fois pour le cercle parce que je pense que ta place est dans ce cercle, si tu peux te le permettre, de venir sur Aix-en-Provence. En tout cas, c'est une question de choix maintenant. Tu es... comment je dirais pour te traduire ce que je ressens? C'est comme si tu étais... cette carte l'illustre assez bien. Tu es au milieu, là, il y a plein de possibilités. Le champ des possibles est ouvert. Et parfois, même si tu as l'impression que ta vie ressemble un petit peu à des montagnes russes, alors, en début de parcours, lien sacré, c'est des grosses montagnes russes énormes. Et à la fin, ça s'apaise, c'est des petites collines, des petites impasses. Et on trouve vite le nouveau chemin. Encore une fois, mes guidants sont assez imagés, mais je pense que tu me suis si tu es connecté. Donc, à toi de faire le choix. Il n'y a pas de bon ou mauvais, c'est le choix que tu as envie de faire, qui correspond le mieux. On parle aussi d'un choix d'une femme. Est-ce que tu vas donner de l'importance à cette femme que tu vois dans le miroir chaque jour, chère féminine sacrée? Ou toi, bel homme, qui va enfin faire le choix de cette femme que tu aimes? Ça correspond aux deux. C'est vraiment une guidance mixte aujourd'hui. Aussi bien masculin que féminin, homme ou femme, tu peux te l'approprier. Et on te demande vraiment de te l'approprier, de ressentir ce qu'elle procure au fond de ton cœur. Est-ce que tu sens ton cœur vibrer? Quand je dis ressentir, c'est peut-être des frissons, de la chaleur, vos chakras pulser. Ça peut être pendant cette guidance ou dans les heures qui suivent. Si tu doutais sur ton chemin et qu'une porte se ferme, eh bien remercie l'univers. On te montre justement la vérité. Là, cette guidance, ça va correspondre à des personnes qui sont en pleine vérité d'eux-mêmes et de leur vie. C'est-à-dire que vous allez avoir dans les jours qui arrivent peut-être des choses qui vont vous perturber. Je pense que c'est le bon mot parce que ça n'ira pas au-delà pour moi. C'est des perturbations que j'entends, énergétiques pour vous. C'est déjà pour faire un point sur comment vous transmutez, quels sont vos outils, en combien de temps vous transmutez. Donc, c'est pour vous apprendre encore et toujours sur vous-même. Mais aussi, ce qui est important, c'est de voir où vous en êtes réellement. À quelle vitesse vous assimilez, vous transmutez, vous prenez des décisions.
quand il y a quelque chose qui n'est pas aligné avec vous et qu'il faut y mettre un terme, ou vous positionnez avec quelque chose, vous allez vite, très vite, et vous êtes dans la justesse. Ce qui vous permet, waouh, je l'entendais, les cartes sont sorties, hein, de vous élever encore et toujours, c'est ça. D'élever votre vibration, votre taux vibratoire, c'est important. Offrez-vous des moments où vous allez pouvoir être en solo ou en duo, si votre duo correspond à vos vibrations. Il faut être avec des personnes sur la même fréquence, hein, ou presque similaires, pour ne pas redescendre en vibration. Et là, réellement, j'ai de l'amour inconditionnel de vous, de la vie, gratitude. Vous transformez tout et très vite en expérience salutaire. Et ça, c'est beau. Vous avez la foi, vous êtes relié au divin. Et j'irai même plus loin, vous êtes le divin. C'est la clé. Vous avez compris que votre essence est divine et que tout est juste. Communiquez désormais vos nouveaux états de conscience, votre nouvelle vibration. Montrez-vous, osez rayonner. Osez communiquer différemment, vous avez changé d'énergie, vous avez une nouvelle vision des choses, nouvelle vision de vous, de votre vie, du passé, des blessures de votre chemin. Bref, c'est comme si tout s'éclaire. Peut-être vous prenez du temps avec vous-même. Faites un pas de côté, un pas de recul. Hein. Waouh, c'est ça, hein, vous avez tout à y gagner. J'ai le troisième œil ouvert, c'est la carte de la sagesse. Vous avez une base très solide et vous avez une sécurité intérieure sans faille. Ça, c'est pas rien pour l'avoir, les amis. Bravo, j'espère que vous serez très nombreux, nombreuses à qui cette guidance correspond. Hein, donc, on parle bien de fin d'un cycle ou de début. C'est vraiment ça le message du jour. Vous verrez comment ça résonne. Vous transformez toutes les épreuves en expérience. Je crois que je l'ai dit, mais le message, on l'aura appuyé avec ces deux cartes. Et vos expériences, vos épreuves vous pulsent vers l'ouverture d'une nouvelle vibration, l'ouverture d'une porte. La porte, pas n'importe laquelle, hein, la porte de votre royaume intérieur. C'est ça qu'il faut que vous ouvrez. Vos clés intérieures, vos vibrations, tout dépend de ça. Sur le parcours de jumeaux, jumelles d'âme, hein, les liens sacrés, on parle de silence. Silence avec vous-même, silence peut-être sur le duo. On va voir si j'ai d'autres informations là-dessus. On me dit que oui, on va prendre un petit mot pour les flammes jumelles qui sont sur le parcours et qui résonnent avec cette guidance. On va regarder. Alors, si vous n'êtes pas flamme jumelle, je pose l'intention aussi, vous aurez peut-être des messages qui vous correspondent. Il n'y a pas de raison. Ça peut être un chemin d'âme sœur, un chemin aussi d'âme jumelle. J'en ai pas mal autour de moi. Les âmes jumelles arrivent quand vous êtes aussi sur le parcours de flammes jumelles. Encore une fois, tout ça, c'est pour vous aider à cheminer. Ce n'est pas pour vous mettre dans des étiquettes. Bon, bah voilà, cette guidance s'adresse à des personnes qui ont acté ce détachement, qui vibrent désormais le détachement. Alors, si vous pensez à votre hôte H24, vous en souffrez, vous n'êtes pas encore sur ce détachement. Mais si petit à petit, vous transformez toutes ces vibrations en « je t'aime, je te souhaite le meilleur, je te ressens, je te sens, je te vois », avec beaucoup de détachement, d'humilité et de non-contrôle sur le lien, c'est ça la clé. Hein. Et c'est un choix, à un moment donné, vous faites le choix. Vous ne donnez plus autant d'importance à votre jumeau d'âme, vous faites le choix par amour pour vous-même. C'est vous la personne la plus importante. De plus en plus de synchronicité, je le rappelle, hein, si vous ne connaissez pas encore ce que c'est qu'une synchronicité, c'est le langage de l'univers, le timing divin qui tombe à cet instant T. Ça peut être des plumes si vous êtes plutôt chaman, vous êtes réceptif, des pierres, des végétaux, des couleurs. Ça peut être des sons, des musiques, des conversations. Vous vous posez une question le matin et vous avez la réponse dans la journée. Ça peut être les chiffres aussi. Les chiffres résonnent, les chiffres ont une vibration. Les mots, les sensations dans le corps, la chaleur.
les picotements. Voilà, je vous en énombre pas mal. En coaching, on voit quel canal est le plus développé chez vous ou lequel il faut développer. Le coaching, c'est bien. Si vous êtes sur un chemin d'éveil, permettez-vous 1 ou 2 coachings. Si c'est avec moi, tant mieux. Je serai ravie de vous accompagner sur votre chemin. Si c'est avec quelqu'un d'autre, allez-y, allez au ressenti et allez à l'intuition. Là, je suis sur des personnes, hein, si vous vibrez avec cette guidance, sur des personnes qui ont la foi, qui sont hyper connectées. Donc, il n'y a pas de raison. Votre intuition marche bien et fort. Il suffit de vous faire confiance et d'écouter cette petite voix intérieure. Révélation, peut-être sera dans le titre de cette guidance, mais cette carte me parle de ça. On va vous révéler des choses là. Peut-être vous êtes trompé, vous êtes égaré à des moments donnés. Vous pensiez qu'une personne était bien pour vous et elle ne l'est pas. En tout cas, les choses cachées vous sont révélées. Ça peut être également sur le parcours, bien sûr. Alors, sur votre lien, qu'est-ce qu'on dit là-dessus ? Il y a un gros changement, des changements énergétiques, c'est pour ça que vous pouvez être assez fatigué. Ça transmute dur et fort. Voilà, changement sur le lien énergétique. Hop. Et puis attention à cette vibration de manque. Si l'autre vous manque ou vous êtes encore dans le manque d'abondance, manque de quelque chose, manque d'amour, manque de foi, eh bien l'univers vous renverra ce que vous vibrez. Donc ça, c'est quelque chose à transformer, à modifier. Sur le lien, encore un peu de patience. Tout est juste. Cela avance cependant, même si vous ne voyez rien dans la matière. Ça, c'est hyper important. Donc, la patience est une clé sur les parcours de liens sacrés. Il y aura de nouvelles communications. Ça peut être de la télépathie. On parle de grandes discussions entre vous deux, comme si l'autre était à côté de vous, vous arrivez à parler à votre jumeau d'âme. Ça, c'est pour les liens sacrés. Hein. Il faut le vivre pour pouvoir le comprendre et tout simplement, oui, il faut le vivre, c'est ça. Il faut le vivre. Non, vous n'êtes pas fou, pas folle. Tout ça sur les liens sacrés, vous pouvez partager avec d'autres personnes qui seront sur ces liens d'âme. Ça va vous permettre de redescendre, de vous ancrer davantage dans vos énergies sans être dérangé par les énergies de l'autre, car oui, on ressent tout sur le lien d'âme. Hein. Plus on avance et plus on ressent l'autre. Simplement, l'autre fait partie de nous après. Il y a une conscientisation là-dessus. Hein. Tout dépend où vous en êtes. L'amour est là sur le lien. On parle d'un amour encore assez passionnel. Donc sur le lien, comment on voit où vous en êtes aussi, c'est que le lien passionnel va se transformer au fil des mois et des années en lien d'amour inconditionnel. Je voudrais voir la carte qui suit là-dessus. Ouais, c'est ça, on parle de vases communicants. Donc vos énergies que vous ressentez là, votre autre le ressent aussi. Et c'est toujours bien de l'entendre parce qu'à chaque fois on a des doutes et on pense que l'autre ne nous aime pas, l'autre nous a oubliés alors que pas du tout. L'autre vit la même chose que vous, même à des milliers de kilomètres. Cette personne a encore des énergies tierces, c'est encore dans la défiance du lien. Donc dans la matière, vous ne verrez rien venir. Beaucoup de pensées, beaucoup d'attractions. Notamment sensuelle, sexuelle entre vous deux. C'est une attirance incroyable, du magnétisme à distance, pur et dur. Attention, là, petit mot de la fin, de ne pas être décentré sur l'autre. Revenez bien dans vos énergies. Je vais rester encore un petit peu avec vous. Qu'est-ce qu'on prend ? Je vais prendre l'oracle de Médéor. Quel autre message? J'ai plein de messages, j'arrive pas voilà, à voir le timing. On est déjà à 19 minutes.
Juste pour, si vous ne connaissez pas, Saint-Antoine de Padoue, c'est une énergie pour moi assez féminine, assez douce, lumineuse. Une énergie aussi très très puissante. Si vous êtes sur des missions de vie telles que les dégagements, les choses comme ça, Saint-Antoine viendra à vous par son énergie. Bon bah Jésus forcément, énergie christique, énergie de souffrance qui peut ressortir dans vos vies là pour Pâques. Cette souffrance du corps qui se transforme en lumière et en essence divine. Et Sainte Rita c'est plutôt l'énergie des causes impossibles, des causes désespérées. Vous pouvez lui demander quelque chose si vraiment vous avez déjà tout essayé. Il y a un blocage, vous n'arrivez pas. Faites des prières à Sainte Rita, ça peut être bien aussi. Marie-Madeleine, si vous me suivez, vous connaissez l'énergie parce que je fais beaucoup quand même de guidance avec l'énergie de Marie-Madeleine. Elle en vient, qu'est-ce qu'on va nous dire là? Vous êtes une femme de pouvoir ou un homme de pouvoir et là, vous êtes dans le combat, mais le combat maintenant, comment je vais vous dire? C'est pas que vous aimez le combat, mais vous aimez vous positionner. Vous n'avez plus de mal à vous positionner. Et quand vous vous positionnez, vous vivez. Vous vibrez votre réelle place. Que ce soit avec quelqu'un qui vous embête, quelqu'un qui a appuyé sur des petites blessures, quelqu'un qui vous perturbe peut-être, quelqu'un ou quelque chose. Je parle d'une situation ou d'une personne. Et bien là, vous avez l'œil aguerri. On oublie les rancunes. J'ai pas de... Ce qui est génial maintenant pour vous, c'est que vous transformez tout ça. Vous transformez ces émotions négatives en émotions positives. Mais vous le faites pour vous. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire là avec ces cartes. C'est que j'ai un amour de soi plus. Souvent j'en parle, je vous montre même dans les cercles de femmes comment vibrer cet amour intérieur. Il y a différents levels. Et là c'est un level plus. C'est-à-dire que vous ne permettez plus à ce qu'on nuit à votre santé physique, mentale, à votre apaisement, à votre joie, à votre légèreté, à votre ancrage, à votre sécurité. Vous vous connaissez et tous ceux qui viendront mettre un pied dans votre royaume, j'ai envie de vous dire, devront montrer patte blanche. Et du coup, tout ce qui est angoisse, peur, et bien quand ça ressort, vous les accueillez, vous les transmutez. Vous savez que ça remonte de l'intérieur. Oh là là, quel beau travail. J'ai envie de vous le féliciter. Là, c'est pas en canalisation, c'est moi-même. Hein, tous ceux qui correspondront à ces vibrations. Peut-être des petits blocages encore karmiques, n'hésitez pas à regarder autour du karma. En tout cas, il y a un gros changement énergétique, hein, ça va être la fin de cette guidance, ça reprend un peu le début. J'avais la fin d'une étape, le début de quelque chose d'autre, l'ouverture d'une porte. C'est l'acceptation d'une nouvelle énergie, l'acceptation du lien, l'acceptation de l'expérience. Et un gros changement imminent arrive pour vous si ce n'est pas déjà fait. Hein. C'est vraiment enclenché. Vous savez qu'en cartomancie, on ne peut pas vous dire c'est maintenant, c'est dans 3 mois. Moi, j'arrive à voir vraiment 1 an ou 2 ans à l'avance. Il y a des médiums, c'est beaucoup plus sur le passé. Moi, je suis plutôt sur votre avenir. Ça m'est assez facile. Donc, ça permet aussi, plus une intuition aiguisée et plus on se connaît bien, de prendre les bonnes décisions et ne plus être dans la confusion, dans le doute. C'est vraiment ça, c'est accepter vos intuitions, accepter vos dons, accepter de changer. Tout est impermanence. Hein. Peut-être un dernier mot de la fin. Non, cet oracle ne veut plus parler. On me dit d'en prendre un petit dernier. Oui, mais lequel je m'exécute? Voilà, je ressentais l'énergie, je ne trouvais pas l'oracle. Allez, on va finir par une énergie de Marie.
C'est beau ces messages de Marie. On vous parle de mariage divin là. C'est chouette. Donc déjà, vous allez ouvrir dans la matière un duo très sain, serein, avec des belles énergies, une belle complémentarité. Engagez-vous avec Dieu. Là, il y a un bel engagement au divin, la foi, en toutes les énergies que je vous ai parlé tout à l'heure, mais foi à 100%. Vous ne doutez plus. Énergétiquement, vous savez que tout ce qui arrive, c'est OK, je le dis souvent, et c'est quelque chose de bénéfique pour vous. On parle aussi d'ouverture de cœur. Vous êtes en train de grandir et votre cœur, par la même occasion, est en train de vraiment s'émanciper. Je vois, ben voilà ce que je vois. Alors, je ne le vois pas comme ça, mais je vois le cœur du Christ vraiment étinceler. Peut-être vous avez eu la même vision que moi pendant que je vous parle. Vraiment, c'est très lumineux. Votre cœur est en train de se remplir d'une lumière divine, quelque chose de très profond, de très puissant. Et ça vient de l'intérieur de vous. Il n'y a pas plus beau. Il n'y a pas plus beau. C'est une véritable grâce là, par cette guidance, si vous le ressentez. Je suis ravie de vous faire partager ces vibrations. Je suis honorée. J'ai plus de musique, tout s'est coupé. Tout ça est juste. On parle de grâce à cet instant. Et de perfection divine. Je vibre beaucoup, je ressens beaucoup de choses. Je demande à ce que les vibrations que je reçois dans mon corps à cet instant, en tant que canal, vous soient envoyées immédiatement au plus profond de vous-même, de votre âme et de votre cœur. J'aime donner, j'aime recevoir cette énergie. On vous demande d'être dans cet équilibre entre je donne et je reçois. J'équilibre la générosité et j'ai de la gratitude en même temps pour tout ce que je reçois. Et les deux doivent être égal à égal. Waouh! Allez, je termine par la dernière carte. C'est la compassion et pas des moindres. Je vois et ressens les opinions des autres avec beaucoup d'indulgence et de bonté. Chacun avance à son rythme. Ne soyez pas dans le jugement ni dans l'interprétation de votre ego, de votre mental, mais plutôt passez ce level, revenez en vous, revenez dans votre cœur et tout ce qui est juste sera. Voilà. Je vous embrasse. J'espère vous retrouver pour le Cercle Abondance Aix-en-Provence le samedi 13 avril. C'est assez tôt, à 17h30 pour une fois. J'ai toujours les coachings, le planning est ouvert. N'hésitez pas à venir vous offrir une heure de coaching ensemble. C'est assez puissant, donc il faut être prêt. Il y a des choses qui se passent après les coachings, ça va assez vite. Et la musique s'est relancée, je ne maîtrise rien. Et tout ça est juste. Je souris parce que il faut être dans cette fluidité de vie. Il faut être dans le fait de ne pas vouloir contrôler. C'est ça qui est important. Une fois que vous lâchez, que vous ne contrôlez plus, c'est là que les miracles apparaissent. Je fais des guidances aussi, les guidances cartes, si vous préférez avoir toute une guidance comme ça, dans une ambiance assez intimiste. L'univers vous répond à travers mon canal sur toutes les questions que vous vous posez. Sur le parcours de flammes jumelles, des liens sacrés, l'âme sœur, vos missions de vie, où vous en êtes, quels sont vos blocages, vos freins. Est-ce que ce que vous projetez énergétiquement, est-ce que vos pensées sont les bonnes pour matérialiser ce que vous voulez? Bref, toutes ces questions-là qui sont en vous, eh ben, ça peut être bien de les transmettre à l'univers et j'y répondrai par les guidances. Donc ça aussi c'est ouvert. Venez me trouver, je vais me remettre mon petit lien Insta pour ceux qui découvrent cette guidance et qui ne connaissent pas encore. C'était Amélie Mélénergie, je suis sur Aix-en-Provence et un petit peu partout aussi en visio. Je vous embrasse, merci de votre confiance et à très vite. Bye bye.